Journal de Maïma. Avant de mourir. J'arrive essoufflé au soleil redouté. Tout en laissant mon cœur se calmer, je repense à la première fois où j'ai aperçu la pension, il y a 3 jours, après avoir atterri à l'aéroport Jacques Brel, accompagné de maman et des 4 autres gagnantes du concours. La luminosité baisse d'un coup. Je lève les yeux. Le soleil vient de se faire piéger par le voile des nuages accrochés au mont Timitiu. On dirait un poisson-lune pris dans les mailles d'un filet. En un instant, le vert des cocotiers, des manguiers et des bananiers vire au glauque. Gris de mer avant la tempête. Je profite de la soudaine pénombre pour m'avancer le plus silencieusement possible dans l'allée. Je continue de reprendre ma respiration sous les feuilles de bougainvillier. Je viens de courir 2 kilomètres, 200 mètres de dénivelé, sans m'arrêter. Aucun bruit, aucun mouvement. Ni sur la terrasse, ni dans la salle Maeva, ni dans aucun des 6 bungalows. Je jette un bref regard panoramique sur la baie des Traîtres, le rocher Anakee, la plage noire du village désert d'Atuona. Je scrute une seconde le ciel vide. Dernier espoir. Et sans davantage réfléchir, j'escalade les murs de bambou du phare et de Tanae. Je m'appuie sur les piliers sculptés et je n'ai aucun mal à atteindre le toit en feuilles de pandanus séchées. Mes pieds nus se posent en équilibre sur la charpente et je me glisse jusqu'à l'ouverture de 30 cm sous la faîtière. Du haut de mes 16 ans, aussi fine qu'une anguille, je suis la seule à pouvoir entrer ainsi dans chaque maison de la pension, même quand les portes et les fenêtres sont fermées. Je ne m'en suis pas privé pour aider Yann et Clem ces derniers jours. Sauf que maintenant, après tant de sang versé, après tant de morts, tout est devenu tellement plus urgent. Je me suspends un instant à la poutre, puis je me laisse tomber dans le faré. Je revois ma course folle depuis le cimetière, la tombe gravée, le cadavre enterré. Je sais ce que je suis venu trouver. Ce manuscrit dont m'a parlé Tanae il y a quelques minutes. Le récit de Clem et des 4 autres lectrices de l'atelier d'écriture. Le journal complet de ces 2 jours. Ce que chacune a vu, pensé, compris. Je ne cherche pas longtemps. Le dossier est posé sur le bureau de bois de rose, 100 de feuilles. La première n'est noircie que de 2 lignes. Ma bouteille à l'océan. Récit de Clémence Novel. Au-dessus des montagnes, le soleil blanc s'est échappé des nuages. Ses rayons traversent brusquement la fenêtre du faré, éblouissant la pièce d'une clarté redoutée. Je saisis le dossier et je m'installe dans le dernier coin à l'ombre, sur le lit, sous la moustiquaire. Pas par peur des moustiques. Ils préfèrent les étrangers, les popaas. Mais j'ai toujours trouvé que ces voiles suspendus au-dessus des lits les faisaient ressembler à des baldaquins de princesse. Sous un ciel de dentelle, on doit faire de plus jolis rêves. J'ouvre le dossier. Est-ce que libérer ses rêves sous une moustiquaire, ça les empêche de s'envoler? Avant de mourir, je voudrais